La maladie d'Alzheimer, les principaux signes. Ces troubles constituent le cœur de l'accompagnement des orthophonistes. Malgré tout, la maladie touche un ensemble plus large de facultés. Nous allons essayer de décrire ici les difficultés les plus courantes auxquelles les patients sont confrontés, en gardant à l'esprit que leurs manifestations sont dépendantes de chaque personne. Cet article a pour but de rappeler 2 points essentiels. 1. Il est indispensable de considérer le patient dans sa globalité, histoire de vie, caractère, manifestation des troubles. Et 2. Il est tout aussi indispensable de privilégier un accompagnement pluridisciplinaire, orthophonique, neuropsychologique, ergothérapique et psychologique. Atteinte de la mémoire. La maladie d'Alzheimer est avant tout connue pour son atteinte de la mémoire, qui est sensible à de nombreux facteurs, tels que la fatigue, le stress ou encore les capacités attentionnelles. Ainsi, 1 ou 2 oublis ne sont pas synonymes d'Alzheimer. En revanche, s'ils sont répétés, qu'ils impactent le quotidien et parfois même la relation avec le partenaire de vie, consulter un neurologue est vivement recommandé. Marcel est à un stade débutant de la maladie. Il est encore autonome et actif socialement, mais il se plaint de modifications dans son comportement. J'ai toujours aimé bricoler, mais mes trous de mémoire me gênent beaucoup dans cette activité. Je perds régulièrement mes outils, j'utilise le marteau, je le pose, puis impossible de le retrouver. Jean-Pierre, quant à lui, rapporte des tensions naissantes avec son épouse. Elle me demande de faire certaines choses dans la maison, mais souvent j'oublie qu'elle me les a demandées, et cela l'énerve beaucoup. Dans la maladie d'Alzheimer, l'enregistreur de souvenirs est touché en premier. Les personnes sont incapables de se rappeler un événement car elles ne l'ont tout simplement jamais intégré. Petit à petit, les souvenirs stockés disparaissent aussi. D'abord les plus récents, jusqu'aux plus anciens. Dans le vieillissement normal, l'information reste stockée en mémoire. Son accès peut simplement être plus long. S'il n'existe malheureusement actuellement aucun traitement pour stopper l'oubli, il est néanmoins possible de soulager la mémoire en instaurant certains petits rituels. Par exemple, prendre l'habitude d'écrire les événements à venir sur un calendrier ou un agenda dès leur programmation. Disposer dans un endroit stratégique du foyer une ardoise avec les tâches à réaliser dans la journée. Chaque matin, regarder le calendrier, l'agenda et remplir l'ardoise. Ne pas changer le lieu de rangement des objets de la maison, avoir des repères stables. Atteinte de la capacité à s'adapter. La maladie d'Alzheimer entraîne également un déficit de ce que l'on appelle les fonctions exécutives. Il s'agit de toutes les compétences qui nous permettent de nous adapter aux situations, notamment nouvelles. La capacité à faire plusieurs choses en même temps ou encore à ignorer certaines informations de l'environnement en font partie. Leur atteinte peut se répercuter sur d'autres compétences, telles que retrouver son chemin, suivre une recette de cuisine, aller sur sa boîte mail, conduire ou encore prendre des décisions. Le patient est en difficulté pour effectuer des tâches qu'il avait l'habitude de faire sans aucun problème et peut parfois même se mettre en danger. Cette atteinte des fonctions exécutives retentit fortement sur le niveau d'autonomie ainsi que sur la qualité de vie des patients. Éviter de trop solliciter les fonctions exécutives et donc de mettre le patient en difficulté. Quelques petites stratégies peuvent être mises en place. 1. Favoriser le une chose à la fois. Éviter que le patient soit surchargé. 2. Attendre que le patient ait fini ce qu'il est en train de faire avant de lui poser une question ou d'entamer une discussion. Éviter de le distraire. Proposer d'assister le patient dans certaines tâches, le laisser faire, mais lui apporter le support juste nécessaire pour qu'il soit en réussite. Ces difficultés exécutives peuvent être amplifiées dans certains cas par des troubles de la réalisation des gestes, notamment manuels. Déficit de l'orientation spatiale. Difficulté à se repérer dans des lieux connus. Les régions du cerveau dédiées au repérage spatial correspondent à celles touchées en premier par la maladie d'Alzheimer. Aussi rapidement, le patient rencontre des difficultés pour s'orienter et se perd même au cours de trajets qu'il connaissait par cœur. Albert nous raconte son inquiétude quand Régine, sa femme, s'est perdue en rentrant d'une course. Tous les dimanches, elle partait acheter le pain à la boulangerie située 2 rues plus loin.
Ce matin-là, après 45 minutes, elle n'était toujours pas de retour. J'ai attendu encore un peu, mais au bout d'une heure, je me faisais trop de mauvais sang et je suis sortie pour aller à sa rencontre. Je l'ai trouvée une rue plus loin, paniquée, elle ne se repérait plus. Depuis ce jour, nous allons chercher le pain ensemble. Troubles du comportement. La maladie d'Alzheimer s'accompagne également de troubles du comportement, pouvant se manifester de façon diverse. Un désintérêt général, un manque de motivation, une sorte d'indifférence émotionnelle peuvent progressivement s'installer. A l'inverse, des comportements plutôt agressifs peuvent également émerger. En effet, les troubles de la communication rendent les échanges plus laborieux. La frustration naissante peut laisser place à des comportements plus offensifs. Ces derniers peuvent être renforcés par les angoisses que peut provoquer la désorientation spatio-temporelle. Le patient ne sait plus où il est et il ne se repère plus dans le temps. Un rempart au développement de ces troubles comportementaux reste la communication. Mettre des mots sur les besoins, la frustration ou encore les inquiétudes du patient peuvent l'aider à s'apaiser. Il est important de se rappeler qu'échanger avec le patient demeure possible tout au long de la maladie, bien qu'il faille adapter sa façon de s'adresser à lui. Recommandation de la Fondation Recherche Alzheimer. Il n'existe pas de traitement curatif de la maladie d'Alzheimer. Cependant, certains comportements peuvent aider à ralentir l'avancée des symptômes, tels que varier et s'essayer à de nouvelles activités favorise la stimulation des différentes aires du cerveau. Entretenir une activité physique régulière, par exemple la marche, cela permet une irrigation plus importante du cerveau et donc un apport d'oxygène et de nutriments. Garder une vie sociale active, la relation aux autres est stimulante pour le cerveau. Prendre soin de son hygiène de vie, manger sainement et dormir correctement. Attention par exemple aux problèmes d'apnée du sommeil. La maladie d'Alzheimer est principalement connue pour ses troubles de mémoire. Pourtant, elle affecte aussi précocement nombre d'autres facultés. En effet, rapidement, elle va atteindre les facultés de communication, d'adaptation à l'environnement, l'orientation dans le temps et dans les endroits connus, ainsi que le comportement. Ces symptômes pouvant être variés, il est primordial de considérer le patient dans son ensemble et de favoriser une prise en charge multidisciplinaire. Aucun traitement médicamenteux ne permet jusqu'à présent de soigner les patients. Cependant, plusieurs activités et stratégies peuvent aider à freiner son développement. Varier les loisirs, pratiquer une activité physique régulière, manger équilibré, bien dormir sont autant de bonnes habitudes ayant un effet positif sur le patient.